Bon, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde a passé une magnifique semaine et que vous avez passé un bon vendredi. On va justement commencer, comme vous le savez, ce call, c'est un call crypto. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de prendre des notes. Pourquoi? La crypto-monnaie, c'est le futur. Et quand on parle du futur, vaut mieux être en avance que de suivre la vague. Aujourd'hui, on est avant-gardiste. Ça veut dire que ceux et celles qui sont déjà en train de s'y intéresser, ceux et celles qui en possèdent déjà, ceux et celles qui sont tout simplement en train de faire quelque chose vis-à-vis de la crypto-monnaie, vous êtes avant-gardiste. Donc, personne n'est en retard. Mais il ne faudrait pas perdre trop de temps. Pourquoi je commence le call comme ça? Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nous, on en entend beaucoup parler parce que notre focus est dessus. Donc, on pense que beaucoup de gens sont au courant, mais croyez-moi que si on regarde la population mondiale, très peu de gens encore participent à ce marché de la crypto-monnaie. Et donc, d'avoir les bonnes connaissances vont nous permettre de faire ou en tout cas de prendre les bonnes décisions. Maintenant, j'ai envie en fait de venir sur des bases. Je vais vous donner, on a un schéma à suivre et si on avance fluidement sur cet appel, à la fin, je vais vous donner pas un projet à investir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, un truc où vous allez devoir faire vos propres recherches. Et si ça vous parle, ça va vous donner une possibilité de faire ça différemment que de simplement, par exemple, acheter du Bitcoin ou acheter de l'Ethereum. Donc, au plus on va avancer dans les crypto calls, au plus on va pouvoir se diversifier. Et à nouveau, je le répète, vous allez avoir tout qui est disponible sur la nouvelle plateforme en termes de vidéos. Donc, si jamais il y a des choses qui ne rentrent pas directement, pas prendre peur, on va y aller petit à petit. Donc, j'ai une question. Avant que je commence mon partage d'écran, avant que je commence quoi que ce soit, qui peut me dire dans le chat? De toute façon, le chat est en privé, donc vous n'avez pas de mauvaises réponses, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je le mets en privé, c'est la seule raison, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont timides vis-à-vis de ça. Mais qui peut me dire dans le chat, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? Parce que aujourd'hui, on parle de crypto et je pense que vous avez peut-être déjà eu des personnes qui vous disent « Ouais, mais la crypto, c'est virtuel. La crypto, ça fonctionne pas. C'est basé sur quoi? C'est de la spéculation. » Ça coupe? Je coupe? Je bug ou pas du tout? Ah, c'est bon? Ok, magnifique. Alors, je lis vos réponses. Dialogue, monnaie décentralisée, une technologie qui donne des informations validées sur tous les utilisateurs. Bien, très bonne réponse, ça. Une technologie basée sur la sécurité de nos données, etc. Ok. Une chaîne de blocs. Bien, exactement. Tac, tac, tac. Je regarde juste, j'aime bien la réponse la plus simple. Ben aujourd'hui, quand aujourd'hui une personne, et je vais vous partager un tableau blanc, comme ça on va aller là-dessus, avant de faire le real partage d'écran, je masque juste le petit volet, parfait. Aujourd'hui, tout le monde connaît Internet. Comme ça, je vous donne cette explication, et ça va vous permettre vraiment de concrètement faire les choses de la bonne manière avec les gens. Et c'est vraiment, la bonne réponse, c'est une chaîne de blocs. Mais imaginez-vous, moi je suis un prospect, d'accord? Et tu me dis c'est une chaîne de blocs. Ok. Et ouais, ok. Donc sur une chaîne de blocs, non, c'est une bonne réponse. Mais je vais vous donner en fait une réponse qui est logique. L'Internet, comme on le connaît, comment ça fonctionne? Très souvent, c'est que on a nos appareils à nous. Donc, on va mettre site. Non, on va mettre ordinateur. Voilà, ordi. On va mettre juste un ordi, smartphone, peu importe quoi. Aujourd'hui, l'ordi, forcément, va être connecté à quelque chose qu'on appelle un serveur, d'accord? Le serveur, je vais essayer de le faire propre, comme ça au moins vous allez pouvoir avoir ceci. Le serveur, justement, transfère notre information qui va aller, par exemple, vers un hébergeur Internet ou peu importe quoi, un site, ou appelez ça comme vous le souhaitez, on s'en fout. Gardez-le le plus simple, gardez votre langage, je vais même dire site, d'accord? Comme ça, tout le monde peut avoir un langage. Jamais utiliser des langages d'enfant. Au final, qu'est-ce qui se passe après? C'est que le site renvoie l'information vers le serveur qui vous donne accès à votre ordinateur et c'est comme ça qu'on peut aujourd'hui surfer sur Internet. Ça, je pense que c'est quelque chose de très simple, quelque chose que tout le monde peut comprendre. Mais aujourd'hui, quel est le problème? C'est que si on a justement un problème avec un serveur ou qu'on a un problème, par exemple, avec l'ordi ou qu'on a un problème avec le site ou qu'on a un problème quelque part, en fait, il n'y a pas de connexion qui se fait. D'accord? Aujourd'hui, la blockchain, pour vous donner la réponse la plus logique et la plus simple, c'est tout simplement le Internet 2.0. Aujourd'hui, on est déjà au web ou Internet 3.0 et ça, on le verra au fur et à mesure est-ce qu'on va avancer dans le temps. Mais on est déjà au 3.0, sachez-le.
Le 2.0, c'est quoi? Et c'est là où est-ce que les bonnes réponses qui ont été données, c'est justement de se dire, OK, aujourd'hui, on va avoir de nouveau l'ordi, le téléphone portable, peu importe, mais au final, on va avoir ceci. Chaque site internet, on va appeler ça des serveurs, chaque hébergeur, peu importe quelle plateforme aujourd'hui, je vais juste en mettre 4, va être lié d'une certaine manière. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir avoir des connexions qui se font de cette manière-là directement. Et en soi, à quoi je vais comparer ça? C'est comme passer de... je vais mettre toutes les flèches possibles, comme ça au moins vous comprenez un petit peu qu'on est vraiment tous connectés les uns avec les autres. Et ça, c'est un petit peu ce qu'est la blockchain, c'est que ça nous permet tout simplement d'être connectés avec tout. Pas de passer via un serveur qui est centralisé. C'est pour ça qu'on vient avec ce mot qui est le décentralisé. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir justement une connexion et ce qui fait qu'il y aura plus de fluidité, plus de sécurité, moins de possibilités en fait de piratage, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y a déjà moins de possibilités. Et en gros, c'est comme passer d'une voiture manuelle à une voiture automatique. Ça veut dire que le confort y est, la fluidité y est. On va rarement caler, enfin, je ne connais pas d'automatique qui cale, excepté si la boîte à vitesse est cassée, mais on ne va pas caler en voiture. Donc, ce qui fait que ça va vraiment être fluide. Et ça, c'est ce que la blockchain. Donc, aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, on parle tout simplement de l'évolution. On est passé de Internet classique à Internet 2.0. On est passé maintenant de Internet 2.0 au 3.0 et ça, je le répète, vous allez le voir beaucoup plus tard. Mais ça, aujourd'hui, c'est ce qu'est la blockchain et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que vont se baser justement tous les projets concrets en crypto-monnaie. Et on a plusieurs possibilités. On parle de crypto, on parle de tokens, on parle de nodes, on parle de pads, on parle de beaucoup de choses. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va toujours revenir à cette histoire de blockchain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais que vous compreniez qu'est-ce que c'est que réellement une blockchain et comment son fonctionnement va être. On va le découvrir au fur et à mesure. Maintenant, dans le trading, en classique, vous avez la possibilité de trader via des plateformes, via vos brokers, via votre téléphone portable, etc. Okay? Donc, ceci, faites peut-être un screen, comme ça vous l'avez, parce que je vais le supprimer dans 3 petites secondes, ou vous l'avez peut-être redessiné, c'est encore mieux, mais je préfère que vous le dessiniez, ça c'est vraiment très important, comme ça au moins vous l'avez dans votre feuille, sur votre feuille, pardon, dans votre bloc-notes, peu importe quoi, mais ça pour moi c'est très très important. Donc là, on va revenir sur une chose, sur 2 types de faire, et là on va parler juste de crypto-monnaie en général. À la fin du call, on va parler d'autres choses que vous voyez même dans vos présentations, mais je pense que vous n'avez peut-être jamais prêté attention. Mais on va parler d'une chose et vous allez comprendre quelles sont les possibilités en crypto. Et après, ça va être, avec le timing et la chute des cryptos qu'il y a eu maintenant, le timing devient encore plus important. La dernière fois, on a parlé des polychains. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses. Mais là, revenir sur une des bases. Aujourd'hui, vous allez toujours avoir 2 types de trading. Le spot et le future. Quelle est la différence entre les deux? Mettez-moi un petit peu dans le chat ceux qui savent déjà ce que c'est que le spot et le futur. Rapidement pour voir. À chaque fois que je pose des questions comme ça, c'est pour un petit peu évaluer le degré de connaissance que vous avez. Spot, c'est direct. Moi, je ne connais rien. Parfait. C'est bien de ne pas connaître. Et donc, ce qui fait que... Yes, très bonne réponse de iPhone. Parfait. Ah, c'est Farouk. Ouais, Farouk, tu as toujours des bonnes réponses, toi. Le futur, c'est pour trader. Exactement. Mais le spot, c'est aussi du trading en soi. Spot est égal plus du holding, etc. Parfait. Magnifique. C'est bien. Et des bonnes réponses. Alors, le résumé le plus simple. Ici, vous allez être justement... c'est pas ça que je devais prendre. Ça. Ici, vous allez tout simplement posséder les crypto-monnaies. Ça veut dire que vous allez pouvoir échanger du BTC face à une autre crypto, du BTC face à de l'euro, BTC spot. Le mot spot en lui, c'est un mot anglais, j'ai oublié la définition de ce mot, mais bref, en ta possession. D'accord? C'est simplement le wallet que tu auras en ta possession. Maintenant, et tu vas le voir très souvent, si tu vas sur Binance, on va te parler de spot wallet. Ou sur d'autres plateformes, tu as toujours le spot. Ou tu as aussi le fiat. Fiat, c'est quand tu vas passer justement par des institutions bancaires, mais on ne parle pas de fiat aujourd'hui. Donc, le spot, c'est justement en posséder. Ça veut dire que vous allez acheter du Bitcoin,
acheter de l'Ethereum, acheter n'importe quelle crypto et justement suivre son cours et faire de l'argent sur l'évolution. Donc, ça veut dire qu'on fait de l'argent que quand ça va à la hausse. Si ça part dans l'autre sens, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne perd pas tant qu'on ne retire pas. Donc, le spot, ça va être vraiment l'aspect le plus safe. Ça veut dire jouer sur de la sécurité. Pourquoi de la sécurité? Dans le sens où, si on n'a pas de connaissances, en fait, tant qu'on est patient, on va toujours gagner de l'argent. Sauf si le projet est amené à disparaître parce que vous avez pris une crypto qui n'avait zéro projet, qui avait zéro but ou quoi que ce soit. Mais avec la liste que je vais vous donner aujourd'hui, c'est, je ne veux pas dire impossible, mais quasi nul de tomber sur des projets bizarres. OK? Maintenant, le futur, c'est quoi? Trading en futur, c'est tout simplement avec l'effet de levier. Et là, on va trader réellement. Ça veut dire qu'on peut trader dans les deux sens. Ici, on va pouvoir faire de l'argent si ça monte, de l'argent si ça chute. Et pour le faire avec un exemple très simple, imaginons que en futur, je vais utiliser un effet de levier. On va dire que je pars sur une somme de 1 000 $ ici. Et que ici également, je suis sur une somme de 1 000 $. En fait, l'effet de levier va vous donner, et je vais d'abord commencer par le positif pour terminer par le négatif. Parce que si je termine par le négatif, c'est pour vraiment vous dire de rester sur le spot. Moi, je suis comme ça, je préfère vous dire les choses comme elles sont. La bonne nouvelle avec un effet de levier, c'est que nos 1 000 $, quand on va utiliser un effet de levier, c'est comme si on avait à ce moment-là 10 000 $. Ça dépend de l'effet de levier qu'on va utiliser, mais on ne possède pas 10 000 $ en notre possession, mais ça va donner la possibilité de faire quelque chose. Et imaginons qu'on tombe sur un projet, que moi je le fasse en spot, qu'une autre personne le fasse en futur, et que le projet fait du x5. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, je vais tout simplement faire du 5 000 $, mais la crypto en question est dans ma possession. Ici, financièrement, je vais avoir la chance de faire du 50 000 $. Mais la crypto, je ne la possédais pas, tout simplement, et ce qui fait qu'en fait, je dois juste ressortir de mes bénéfices. Aussi simple que ça. Maintenant, vous allez vous dire, attends, entre 5 000 et 50 000, je préfère les 50 000. Mais ce qui se passe avec l'effet de levier, et là, on m'a mis la réponse dans le chat, c'est beaucoup plus risqué. Parce qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que aussi vite ça peut monter à des sommes comme ça, aussi vite ça peut redescendre à des sommes comme ceci. On peut très vite tomber à zéro. C'est purement de la spéculation et ce n'est pas votre propriété. Exactement. Ici, vous êtes dans l'aspect de la spéculation. C'est comme les CFD et les détenir des actions réelles. Exactement. C'est la même chose au niveau du trading, de trader les produits dérivés ou de posséder une action dans les marchés financiers. C'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, si vous êtes novice ou même si vous êtes expert, ce que moi, je vous recommande de faire, c'est ceci. Alors, pourquoi je recommande tout le temps le spot? Parce que posséder de la crypto est très important. Quand il va y avoir un grand reset de l'économie au monde, posséder des cryptos qui, justement, vont rester dans le long terme est très important. Croyez-moi. Et on va parler d'un truc très important juste après, quand je vais vous donner le listing de quelques points à respecter. Mais avoir des cryptos va être très important pour votre patrimoine personnel. Si vous n'avez pas de patrimoine personnel en crypto-monnaie, mais que vous avez juste fait de l'argent et que, je reviens sur cet exemple du futur, imaginez que maintenant, oui, vous avez fait 50 000, mais que c'est 50 000 $ et que le jour où l'économie du dollar américain se crache, chute ou s'arrête, en fait, vous allez être tout simplement perdant dans l'histoire. Par contre, si je possède effectivement ce crypto, oui, j'ai moins, mais au moins, je suis déjà sur un projet qui fait déjà parler de lui dans le futur. C'est pour ça que le spot restera plus avantageux, mais le futur restera plus alléchant. C'est ça la différence entre les deux. OK? Ça, je l'avais déjà expliqué une fois. C'est pour ça que je le survole rapidement parce que c'est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc, il est préférable le spot alors. Yes, exactement. Maintenant, une des choses que j'ai déjà expliquées, et là, je ne vais pas aller refaire tout ceci. 2 choses pour protéger vos cryptos en spot. 2 choses très importantes. La première, c'est la boîte mail. Et je vous l'ai déjà expliqué, c'était le Proton Mail. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail ou quoi que ce soit, mais le Proton Mail, c'est quoi? Une boîte mail cryptée et sécurisée. C'est suisse, donc faites leur confiance là-dessus. Le secret et la protection en fait, de vos données va être tout simplement optimale. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait suite au dernier call où je vous avais déjà recommandé de le faire, please, ne jouez pas avec votre argent. Une boîte mail Outlook, Gmail ou n'importe quoi pour, allez, pas toutes, mais même pour vous dire, même à mon stade à moi, et je n'ai pas de forte connaissance ou quoi que ce soit, même moi, je pourrais craquer vos boîtes mail. D'accord? Donc, il suffit juste de chercher et d'avoir les bons programmes et c'est faisable.
Donc, ProtonMail, on ne peut pas le faire. Donc, please, allez sur ProtonMail quand ça touche à Binance, quand ça touche à Coinbase, quand ça touche à n'importe quelle plateforme d'exchange. All right? Deuxième des choses, si en paramètre, je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire un Swissborg, franchement, Swissborg, je ne me suis pas intéressé. Après, l'AMF, je leur fais pas confiance de A à Z. L'AMF avait dit à l'époque que le Bitcoin allait être sur une liste de... Enfin, bref, je sais plus quoi. Bref, c'est eux-mêmes les escrocs, exactement. Tu n'as pas trouvé les paramètres pour changer ton email. Franchement, cherche bien, parce que normalement, dans toutes les exchanges, tu peux. Je l'ai fait sur Binance, pas Coinbase, je l'ai fait sur Binance, sur crypto.com et Kraken. Je l'ai fait sur les trois là. Donc, normalement, tu devrais bien trouver. Deuxième des choses, le jour où vous allez commencer à posséder de plus en plus de crypto, comme les BTC, les Ethereum, les plus importantes tout simplement, please, passez sur une Ledger. Pas au début, ça ne sert à rien au début. Si vous possédez 0,01 BTC, ne commencez pas à mettre ça sur une Ledger, les amis. Ledger, c'est quoi? C'est une clé USB. Clé USB qui va justement être sécurisée pour, si jamais un jour vous décidez de vous dire, comme moi j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai une Ledger? Simple. J'ai envie d'avoir des cryptos que je transfère sur ma Ledger et que je ne touche plus pendant 5 ans, pendant 10 ans. Le monde des marchés financiers, il peut se passer. Ce qui peut se passer avec ces cryptos, elles sont coincées dans ma Ledger. On peut les sortir, bien sûr, mais c'est moi qui ai décidé intentionnellement de mettre ma Ledger loin de moi. Comme ça, je n'y toucherai jamais et ça me permet à moi d'avoir une espèce d'épargne en crypto-monnaie. Et ça, on le fait à partir du moment où on possède quand même quelques bitcoins, quelques Ethereum, quelques ceci, quelques ça. Un vrai trésor. Voilà. On peut les acheter où? Sur le site officiel de Ledger. Il n'y a que là que moi j'ai acheté. Et je sais qu'il y a des grandes surfaces qui en vendent ou d'autres sites internet. Le seul truc, faites attention, s'il vous plaît. Si vous achetez en ligne, que sur Ledger. Si vous achetez en grande surface, je pense que MediaMarkt s'est mis à vendre des Ledger maintenant aussi, des trucs comme ça. Mais en grande surface, oui, Internet, Ledger. Aussi simple que ça. Ledger.com. Ils ont un site web officiel. Alors, attendez, parce qu'il y a eu plusieurs... D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit listé. Mais... Ah oui, mais ça, c'est la base. Quelle est la meilleure plateforme selon toi? Alors, meilleure, il n'y en a pas. Celle la plus fluide à l'heure actuelle est Binance. Kraken est pas mal aussi, mais pour l'instant, celle où on va dire, en termes d'exchange, je resterai sur Binance pour l'instant. Crypto.com, j'aime bien. Et de toute façon, je vais mettre la liste de ceux que... Moi, j'aime bien. Kraken, en fait, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de Kraken en premier, alors que c'est celle que j'utilise le moins. Mais Kraken, Binance, que j'utilise le plus en termes d'exchange, et Crypto.com. Pourquoi est-ce que j'aime bien Crypto.com? Parce qu'ils ont leur carte à débit, justement, qu'on peut utiliser. On a des rewards à chaque fois qu'on fait des emplettes. Par exemple, si aujourd'hui, vous avez l'habitude mensuellement de dépenser, je ne sais pas, 1 000 € par mois, eh bien, en fait, vous pouvez récupérer 2% de vos 1 000 € que vous êtes habitué à dépenser grâce à cette carte crypto.com. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais ça vous permet en fait déjà de récupérer sur une année plus de 20% en fait de ce que vous avez utilisé en termes de capital à ce moment-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Après, il y a Spotify qui peut être remboursé. Après, ceux qui prennent de plus gros... les plus grosses options et encore plus d'avantages, mais allez regarder sur le site de crypto.com, tout est expliqué, mais ça sont vraiment les 3 exchanges que j'utilise le plus personnellement. Tac, alors, à partir de combien on peut mettre? Il y a à partir de votre richesse à vous. Moi, je dis qu'à partir du moment où vous arrivez déjà à... Attends, avec le nombre de BTC qui circulent à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, vous faites partie des 1 à 2% si vous avez 0,4 Bitcoin ou un truc comme ça, ou 0,5 Bitcoin. Ça veut dire que on va revenir juste après sur la capacité maximum du BTC et de tous les projets crypto d'ailleurs, et ça va être très très important. CryptoPay, il y a plein de plateformes, il y a KuCoin, il y en a plein, il y en a plein. Donc moi, ça c'est ceux que moi j'utilise, d'accord? Cashflow intéressant. Il y a Netflix aussi, oui. Bon, après, parce que je ne regarde pas Netflix, mais il y a Netflix, effectivement. L'État français a-t-il un regard sur Binance? Alors, sur demande, parce qu'à l'heure actuelle, sur demande, si vous avez fait quelque chose de très grave. Mais en général, ce n'est pas communiqué. C'est d'ailleurs pour ça que Binance a été à un moment donné traîné devant le tribunal de je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne voulaient pas communiquer. Et jusqu'à l'heure actuelle, ils ont dit que ça reste propriété privée. Ça peut changer, mais à l'heure actuelle, c'est comme ça. Je n'ai pas suivi le reste. Tu as déclaré tes cryptos. Alors ça,
On va faire un call législation crypto-monnaie, mais il y a des bonnes choses. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous pouvez déclarer avec 0% d'impôt. Ça existe. On a des wallets non régulés avec CB. Comment ça, on a des wallets non régulés avec CB? Non, en fait, pose-moi mieux ta question, s'il te plaît. Binance s'installe en France. À partir du moment où Binance France sera là, c'est pour ça que je dis que ça va peut-être changer. Mais ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils s'installent en France. Si ça change, on passe en DEX. Exactement. Yes. Parfait. Donc, ça, c'est les cryptos, les exchanges, etc. Maintenant, autre chose que je vous recommande d'avoir aussi, c'est une wallet ou un wallet. Ça dépend. Wallet, c'est un mot anglais, donc une, on s'en fout. Wallet MetaMask. Coinbase est-elle une plateforme fiable? Elle est fiable, oui, mais Coinbase communique avec les différents gouvernements sur demande. Pas ouvertement, mais sur demande. Coinbase le fait déjà. Autre que Binance, tu as crypto.com. C'est les seuls que moi j'utilise. Après, il y en a plein. Faites vos recherches, regardez si elles sont fiables, crédibles. Et la fiabilité, en fait, c'est simplement de voir le nombre de circulations ou d'exchange qui se passe dessus. Une plateforme d'exchange, d'avoir des liquidités, tout simplement. Mais ne prenez pas un truc qui s'appelle, je n'ai pas de nom à sortir comme ça, mais un truc bizarre, quoi. Trust Wallet, oui, Trust Wallet est pas mal aussi. Trust Wallet est pas mal aussi. Sur Binance, je n'ai pas mes 12 mots de sécurité. Je n'ai pas souvenir que Binance demande ça. Les frais sont chers chez Crypto. Il y aura des frais partout. Il y aura des frais partout. Donc, Wallet MetaMask, mais ça, c'est important. Après, Trust Wallet est bon aussi. Mais pourquoi MetaMask? Il y a plein de plateformes, les amis, mais comme ça, on peut avancer parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Donc, pourquoi Wallet MetaMask? Parce qu'il y a des projets qui passent par justement la connexion de certains wallets, comme Trust Wallet également. Mais le MetaMask est beaucoup plus fluide et donne plus d'accès à plus d'exchanges et plus de petits projets en parallèle également pour tout ce qui va toucher à des projets parallèles. Ça veut dire que quand vous avez des ICO, ça va être des projets qui ne sont pas encore lancés ou ce que vous avez des préventes et tout ce qui s'ensuit, on passe très souvent par MetaMask. La majorité des projets collaborent avec des wallets MetaMask. C'est pour ça que MetaMask, c'est celui que je mets en avant, mais il y en a d'autres, d'accord? Mais ça, c'est celui que moi, j'utilise. Maintenant, trader ou posséder sur MetaMask en soi, je ne le fais pas parce que MetaMask est très cher. Donc, faites attention. Ça, c'est vraiment juste pour accéder à des wallets ou faire des dépôts dessus d'une crypto à une même crypto, mais pas d'acheter directement sur MetaMask et pas de faire de retrait aussi directement en euros ou en dollars ou quoi que ce soit via MetaMask. Donc, faites attention à ça. Mais ça, on va y revenir plus tard. Mais juste préparez déjà les wallets MetaMask. OK? J'ai du mal, mais c'est comme avec tout en fait. On peut faire un compte Kraken, un compte Binance? Oui, tu peux faire. Tu peux, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé des BNB sur MetaMask qui ne sont jamais arrivés. Ça, il faut voir avec eux, mais tu as ce qu'on appelle ton TXID qui te donne justement la traçabilité de si ton argent est bien arrivé à destination ou pas et où est-ce qu'il est. Et l'adresse de réception, tu l'as également. Tu leur envoies dans le chat et ils vont le retrouver. C'est juste que tu n'as peut-être pas mis le token BNB affiché sur le bon wallet. N'oublie pas que MetaMask, tu as plusieurs wallets, mais ça, à nouveau, on va revenir plus tard. Si jamais parle avec eux, ils vont te le retrouver. Si tu as fait le bon transfert, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Maintenant, sur quoi j'ai envie de rentrer directement dans le détail, parce que je n'ai pas envie de donner trop d'infos, et je sais que mon débit de parole est rapide aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez tout de A à Z. Peut-on refaire un compte? Je ne sais pas, si je change de mail, peut-être. Tu peux utiliser la BSC avec MetaMask, donc beaucoup moins de frais. Exactement. BSC, Binance Smart Chain, c'est beaucoup moins de frais qu'autre chose. Donc voilà. Maintenant, une des choses. J'ai une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. 8 points à vous partager sur comment analyser un projet, vous donner une stratégie d'investissement de projet. Et puis, on va aller, si on a le temps encore, parler de quelque chose que vous voyez dans vos présentations et peut-être que vous n'avez jamais fait attention, mais on va essayer de parler de ça. Donc, ces 3 sujets, là, on avance. Comme ça, on va pouvoir faire ça. Vous allez voir que les 8 points vont aller très vite, mais ces 8 points sont très, très importants. Souvenez-vous, il y a 2 sites web. Et là, je vais faire mon partage d'écran. Hop, voilà. J'ouvre juste le chat et je le remets à côté. Souvenez-vous, il y a 2 sites web que vous allez pouvoir utiliser. Donc, un qui est CoinMarketCap, d'accord? Le CoinMarketCap qui est ici, c'est justement vous permettre de trouver des projets, d'accord? Donc, c'est coinmarketcap.com. Je vais vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous l'avez. Comment trouver une liste des projets sur CoinMarketCap? Ceux qui ne l'avaient pas noté la dernière fois, parce que là, je vais juste leur montrer vite fait, parce qu'on va aller aussi sur un autre site web qui donne d'autres possibilités aussi. Mais ici,
La seule chose à faire, quand vous êtes sur le site web, vous survolez, vous ne cliquez pas, juste vous survolez cryptocurrencies. Vous allez dans Spotlight. Donc, survoler cryptocurrencies, vous allez dans Spotlight. Et ici, vous avez justement les trends, d'accord? Vous pouvez cliquer sur Trending également. Et là, vous avez 24 heures que vous allez changer en 7 jours, tout simplement. Pourquoi est-ce que je vous dis de faire ça? Parce que cette liste, donc ça veut dire que même si tu es débutant, que tu ne connais pas tous les projets, cette liste change tous les 7 jours, enfin, ou quasi tous les jours aussi. Mais cette liste change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout le temps. Et ça veut dire qu'ici, ça te donne accès à plein de, des fois, nouvelles cryptos qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin, qui n'ont rien à voir avec l'Ethereum, etc. OK? Maintenant, un pourcentage que j'aimerais que vous notiez, que je vous ai déjà partagé, c'est la règle du 50-50. 50 vont dans BTC et Ethereum. 50 vont dans alt. Les altcoins, c'est tout ce qui est en dehors de ces deux-là. Donc, ça veut dire que là, je vais juste prendre les 6 premiers. On voit Clay, TUSD, XMR, USDN, ANML et Mini-Football. Ça veut dire que tout ça, ce sont des altcoins. Donc ici, je ne peux mettre que 50% de ce que je suis prêt à investir. Stop. Pas 100%. Pas me dire je vais faire un all-in. Et en plus, ça, ce sont des trucs qui resteront à $1. Je n'ai même pas fait attention. Pas me dire voilà ici, celui-là. Non, on va prendre celui-ci. Celui-ci est à 1 centime. Je vais mettre toute ma fortune dessus parce que si ça monte à $10, ça y est, je suis riche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ne mettez que 50% et d'une manière stratégique et de comment je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, ça, c'est le premier site. Vous avez un deuxième site que vous pouvez également utiliser qui s'appelle CoinGecko. Hop, je vais vous le partager dans le chat. Alors, pourquoi utiliser les deux? Des fois, il y en a un qui va lister des uns et pas les autres, etc. Donc, celui-là, j'aime bien pour le trend. Ici aussi, on peut également avoir la même chose en trend si vous le souhaitez. Mais CoinGecko va nous permettre plus simplement de repérer quelque chose sur les graphiques que j'ai besoin de vous montrer. C'est pour ça que je vais aujourd'hui sur CoinGecko et je vous mets le site également dans le chat. Donc, première des règles, quand on arrive sur une crypto-monnaie, donc ça c'est le premier point. Je vais préciser point par point, je vais dire 1, 2 et 3. Comme ça, vous allez pouvoir tous les noter. Le premier point, quand j'arrive sur une crypto-monnaie, ce qui va m'intéresser, c'est ça. Le market cap. Market cap, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qui est tout simplement tradé. En fait, c'est le nombre de cryptos qui sont en circulation fois son prix actuel. Et c'est ce qui donne le cap de marché, tout simplement. Donc, le cap du marché du Bitcoin, c'est le Bitcoin, c'est le boss. D'accord? On est tous sur le réseau Bitcoin et dans le réseau Bitcoin, il y a d'autres réseaux encore. Mais on est tous sur le réseau Bitcoin. Pourquoi le cap de marché est-il important? Pour une règle. Si jamais vous trouvez un projet et que le projet, je donne un exemple, là je vais utiliser des chiffres ronds. Le Bitcoin a 766 milliards et imaginons que vous avez un projet qui est déjà à 100 milliards. Hop, 100 milliards. Et que le projet, quelqu'un vous dit, ouais, il va faire du x100. C'est faux. Parce que ça veut dire que le market cap du projet en question va dépasser celui du BTC. Pas possible. Retenez juste ça sur les caps de marché. Donc, en soi, le cap de marché, quand je trouve un projet, ce que je vais voir, c'est a-t-il un faible cap de marché? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de possibilités. Est-ce que le cap de marché est-il exagéré? À ce moment-là, je sais que c'est mort. Mort dans le sens où on ne va pas faire du x100. On va peut-être faire encore du x1,5, x2, x3, qui reste encore intéressant. Attention, parce que faire du x2, x3, ça reste intéressant, les amis. Mais il faut tout simplement qu'on reste logique. À quoi je vais le comparer tout le temps? Au boss. Bitcoin, c'est le boss. Aussi simple que ça, gardez ça comme ça. Ça, c'est le premier point. Cap de marché, on en avait déjà discuté. Deuxième point, et là, il faut cliquer dessus. Là, on va faire d'abord sur le Bitcoin et on va cliquer dessus. Le deuxième point, c'est ça. Offre en circulation et l'offre totale. Enfin, l'offre maximale, très souvent. Ça, c'est important, les amis. Un projet, c'est combien plus ou moins de market cap, ni trop faible, ni trop élevé? On va en voir. Des fois, il y en a qui sont sous-évalués, etc. Donc, ça dépend du corps du projet aussi.
Donc, c'est pour ça que là, on va d'abord tout parcourir, la liste au complet, comme ça va faire sens parce qu'ils sont plus ou moins tous liés. Un projet qui a un maximum en offre, c'est top. Un projet qui a un maximum en offre, c'est top. Est-ce que c'est primordial? Non, mais c'est ce qui va donner plus de plus-value une fois qu'on atteint le maximum. Dès qu'on sera à 21 millions, le BTC va s'envoler. Et je vous le dis clairement. Dès qu'on sera à 21 millions, il va s'envoler parce qu'il n'y aura pas un BTC de plus et on crée cet effet de rareté exactement. Et c'est le principe, merci Fao, de l'offre et la demande. S'il y a trop d'offres et pas assez de demandes, c'est pas bien. Par contre, ce qui va être bien, c'est quand il y a trop de demandes, mais pas assez d'offres. Et c'est là que quelque chose prend en valeur. Donc, deuxième des points qu'on veut avoir sur une crypto va être justement qu'il y a un maximum. Maintenant, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut comprendre le projet, vous allez aller sur Ethereum. L'Ethereum, vous allez voir qu'ils n'ont pas de maximum. Mais c'est le projet Ethereum d'être utilisé en illimité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le signe illimité sur eux. C'est eux qui ont commencé avec ça aussi. Donc, l'Ethereum, son but est justement que ça soit utilisé en illimité. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de refaire le blason d'Ethereum. On n'a pas besoin de dire est-ce qu'Ethereum, c'est bien ou pas bien. Il est passé de que dalle à aujourd'hui, il est encore à $3000. Et ils vont encore continuer à exploser. Mais Ethereum a derrière une stratégie de ce qu'on appelle brûler des cryptos. Donc, ça veut dire qu'ils en suppriment dans le marché et ce qui crée de nouveau ce truc d'offre et de la demande. Mais ça, c'est le projet Ethereum. Mais vous allez avoir plein de petites cryptos qui ont zéro projet, qui sont purement de la spéculation, qui sont purement de l'aspect marketing et qui n'ont pas de limite. Oui, ils vont vous dire que notre vision, c'est sky is the limit. Mais non, leur vision, c'est de faire en sorte que vous mettez tous vos sous, ils prennent les sous et ils partent. Donc, faites attention à ça. Quand vous êtes débutant, choisissez des projets qui ont un maximum en supply ou un maximum en offre. J'utilise le mot anglais parce que là, ici, il est en français, mais peut-être que d'autres sites web vont le dire qu'en anglais, supply. S-U-P-P-L-Y. Supply. OK? Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est justement de voir le site du projet. Et le site du projet, donc là, on est au point numéro 3. Le site du projet, pourquoi est-il si important? Je regarde juste l'heure, 40 minutes. Ça fait déjà 40 minutes, OK? Le site du projet, pourquoi est-il si important? Parce que, non, l'Ethereum, à l'heure actuelle, non. Peut-être avec l'évolution, oui, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas dépasser encore le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est lui qui donne le réseau. À l'heure actuelle, je dis bien. Le troisième point, ça va être le site. Très souvent, vous avez ici site web et vous cliquez dessus. Le site web, en fait, il faut que vous arriviez à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bon, très souvent, c'est en anglais. OK? Donc là, il faudra un petit peu travailler sur Google Traduction. Voilà, il y a marqué What is Ethereum, c'est marqué en grand. Tu prends ça, tu vas le mettre dans Google Traduction et tu comprends à ce moment-là. Je ne pense pas qu'ils ont mis en français, ou si peut-être, je ne le vois pas directement. Français, oh si, ils ont mis French. Bienvenue sur. Ouais, c'est Ethereum en même temps, tu vas me dire. Donc voilà, qu'est-ce que l'Ethereum? Boum. Et là, vous allez avoir tout simplement cette possibilité de comprendre quel est le but du projet. Est-ce que leur but, c'est de filtrer l'air? Est-ce que leur but, c'est de réparer les brèches? Est-ce que leur but, c'est de justement créer de la sécurité, de la finance décentralisée? Quel est le but du projet? Et le projet doit vous parler un minimum. Ne mettez pas de l'argent dans quelque chose qui ne fait ni queue ni tête pour vous. OK? Donc ça, c'est important de rapidement aller voir le site. OK? Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, le but, ça porte toujours sur les transactions, non? Pas tout le temps. Il y a des projets qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, prenez juste la peine de voir la première page, la vitrine. Un projet qui est concret, sa vitrine va toujours refléter quel est le projet. Si je dois chercher trop longtemps sur ce qu'est le projet, moi, je suis un enfant de 8 ans, j'arrive, j'aime bien le dessin. C'est quoi l'Ethereum? Voilà, moi, je suis un enfant, c'est comme ça que je fonctionne. Si je dois commencer à chercher entre les lignes qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en fait, leur but, c'est de prendre de l'oseille. Je vous parle français, mais c'est une réalité. C'est pour ça que pour moi, le projet doit… on arrive sur le white paper plus tard, mais yes. Quatrième point, on a besoin de voir l'équipe. Alors, par exemple, j'ai un projet qui est pas mal. Après, ça ne veut pas dire que je dis qu'il est pas mal, que vous devez… Et il a bien chuté en attendant. Oups. Un projet qui est pas mal, qui est Luxo. Luxo, ce que c'est que vous pouvez aller faire vos recherches, etc. Mais en tout cas, la crypto a très bien chuté. Et eux, en fait, c'est leur site que j'ai envie de vous montrer. D'accord? C'est parce qu'on parle justement du multiverse. On parlera de ça un petit peu plus tard, etc. Mais, par exemple, pourquoi est-ce qu'ici je parle de ça?
Et à force de, et c'est pour ça que je vous dis, une règle importante, c'est d'avoir un cahier de trading pour noter toutes ces informations. Parce que aujourd'hui, il faut comprendre que ce monsieur qui est là est également et a travaillé également avec Ethereum. Ethereum, crédibilité. Ah, lui, il est là maintenant aussi. Fondateur, Luxo. Donc, le gars a travaillé sur Ethereum et maintenant, il a fondé ça. Ça peut devenir intéressant. Et on va aller plus loin. Après, yes, il y a plein de projets qui peuvent être intéressants. Hein. Il y en a tout plein. Et puis, on descend un petit peu plus bas. Et là, vous allez voir quoi? Oh, attends. Le vice-président de Nike. On a Chanel. Lui, l'image de Chanel également qui est là. Et là, on commence à voir des personnes de sociétés que vous connaissez déjà. Et là, vous vous dites, oh, l'équipe, elle est pas mal. Si eux ont décidé de mettre leur tête là-dessus, tu sais qu'ils vont pas partir avec ton argent. Tiens, ça commence à faire du sens. Et là, c'est le 4e point. Qui sont les équipes et qui sont les partenaires? Très souvent, allez, ici, ça, c'est les partenaires, mais très souvent, c'est mis en bas du site. C'est ça que je voulais vous montrer, mais ici, c'est marqué tout petit. Ici, vous allez avoir aussi une case partenaire. Ils ont toujours des partenaires, ils ont toujours des personnes qui sont là. Très important aussi, c'est une roadmap. Maintenant, la roadmap sur Luxo, elle est dans leur truc. Et là, je n'ai pas envie de déballer tout le white paper, etc. Mais en tout cas, je vais d'abord revenir là-dessus. Donc, la roadmap, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Pour quand est-ce qu'ils veulent le faire? Est-ce qu'ils respectent les dates? Par exemple, s'ils disent que notre but est de créer notre propre métaverse pour ce jour-là, ou notre but est de faire ceci pour ce jour-là, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils n'ont pas dû reporter ou quoi que ce soit? Parce que s'ils reportent, vous allez voir quoi? Que des personnes ici ne vont plus être avec eux. Et là, c'est vraiment une grosse équipe qui est derrière eux. Que des personnes qui n'ont pas peur de mettre leur crédibilité en avant. Donc, la roadmap est le point numéro 1, 2, 3, 4, 5. La roadmap, c'est la feuille de route. Sont-ils en temps et en heure? S'ils ne sont pas à l'heure, est-ce qu'il y a une bonne raison ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent? Est-ce que le projet ne suit plus? Est-ce qu'il n'y a plus de communication derrière? Ça, c'est le 5e point. Et là, il y en a qui doivent se dire, mais attends, je dois faire déjà tout ça pour comprendre si je vais investir dans un projet? C'est simple. Tu le fais comme un professionnel, tu vas avoir des résultats de professionnel. Là, je vous donne tous les points, et je n'ai pas fini encore. Là, je vous donne tous les points, mais on peut le faire comme un amateur. Se dire la hype de « Ah, j'ai telle star des réseaux sociaux qui m'a dit ouais, fais-le ». Et tu auras un résultat d'amateur, tout simplement. OK? Donc, là, je vous donne vraiment ce qu'il faut pour être professionnel. OK? La roadmap. Point numéro 6. Vous allez également voir ici qu'il y a la possibilité de les suivre sur les différents groupes de communauté, les réseaux sociaux, leur aspect marketing. Vous cliquez dessus, même si vous n'avez pas Twitter, vous allez voir, OK, ça, c'est leur page. Là, on peut voir que le dernier post qu'ils ont mis date du 12 avril et ils parlent de quoi ici? Ils parlent d'un autre projet, enfin bref, qui travaille avec eux, avec vis-à-vis d'Apple. Là, ils parlent du multivers. Bref, et vous pouvez aller voir rapidement ce qu'ils font. Un petit peu de tout. Ah, ici, un truc sur YouTube. Est-ce qu'ils sont actifs ou pas? Tout simplement. Et vous n'avez pas besoin de créer Twitter à ce moment-là. Vous allez juste avoir ceci. Donc, après, il y a Facebook, il y a Reddit, il y a Telegram, il y a LinkedIn, Discord, etc., etc., etc. Donc, point numéro 6, est-ce qu'ils sont actifs sur les réseaux? Est-ce qu'ils font de la com? Très important, parce que des gens actifs, c'est des gens qui sont toujours derrière le projet, ou est-ce qu'ils sont plus actifs et ils ont abandonné l'idée? Des fois, vous avez des projets abandonnés, mais qui tournent encore, hein, mais ils sont abandonnés. Donc, s'ils sont plus actifs, je ne mettrai plus dedans personnellement. La white paper, et c'est là où est-ce qu'on revient, très important, mais dans la white paper, ici, sur tous les sites, vous allez avoir ça, ce mot-là, white paper. Le white paper, c'est le truc chiant à lire, mais vous n'avez pas besoin de tout lire. Mais la seule chose, moi, que j'aime voir sur la white paper, c'est quand je clique dessus, de voir une seule chose s'ils l'ont spécifié. Et c'est ce mot-là. Tokenisation ou tokenomie. C'est un des deux mots qu'ils mettent. Tokenisation ou tokenomie. S'il y a ces deux mots-là dans le white paper, vous n'êtes pas obligé d'aller le lire. C'est toujours bien de le lire. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de parler de comment est-ce que leur projet est financé et continue à être financé. Ça veut dire que c'est des gens transparents. Si on ne parle pas de leur tokenomie, de leur tokenisation, c'est qu'ils veulent cacher quelque chose. C'est une formation que je vais d'office enregistrer sur la nouvelle plateforme. Tu l'auras dessus, Jean-Robert. Tu l'auras dessus, t'inquiète pas. Et là, en plus, je vais vite. Donc, très important. All right.
Et puis, le dernier point, mais je l'avais déjà cité avec l'équipe, mais c'est éventuellement, est-ce qu'ils ont des partenariats avec des grosses sociétés comme Nike ou des partenariats avec des grosses sociétés comme Marvel. Il y a des cryptos qui travaillent avec Marvel et ceux qui travaillent avec le PSG, ceux qui travaillent avec la FIFA, bref, ceux qui travaillent avec la UFC, ceux qui travaillent… Ça, c'est les gros partenariats. Donc ça, c'est le dernier point. Donc, je fais rapidement, comment tu reconnais les vrais projets des scams? Là, si tu as tous les points que je t'ai réunis maintenant, que tu regardes le market cap, et donc pour venir sur un market cap logique, par exemple ici, on est sur, laissez-moi supprimer ça, par exemple sur Luxo, on peut voir justement, qu'en circulation, on a déjà l'offre totale est de 100 millions. À l'heure actuelle, on est à 15 millions. On voit justement que le market cap ici est de 189 millions. Donc, ça veut dire que même si le prix ici fait un x10, on est encore good. On est à 1 milliard. Donc, là, on est à 12,50 $. Le jour où moi, j'ai connu ça, il était un petit peu plus haut. Mais en tout cas, ça, c'est ultra important. Et le point que j'aimerais que vous repériez, et c'est pour ça que je viens sur CoinGecko, parce qu'après, on va passer sur autre chose maintenant. Le point que je viens sur CoinGecko, c'est le graphique qui est présent ici. Je vais vous donner un truc à faire tout le temps. Et c'est simple à voir. Il ne faut pas être expert en trading. Cliquez sur Max. Et il y a une figure que j'aimerais que vous reteniez. Faites le dessin sur vos feuilles de papier, s'il vous plaît. Le premier pic, la chute. Et le deuxième pic a largement dépassé le premier pic. Ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que le projet peut boomer. Maintenant, on va aller sur Shiba. Regardez. Boom, boom. Est-ce qu'il y aura boom encore ou pas? Là, c'est une question piège. Hein. Dites-moi oui ou non. Non. Regardez comment je vous teste directement. Cap de marché. Regardez le cap de marché, la taille du cap de marché. Il est déjà à 14 milliards. Alors que, regarde, on est maintenant à 14 milliards et on est revenu au plus bas que son plus haut ici. Ça fait aucun sens. Cap de marché. C'est pour ça que je vous dis, tous ces éléments, combinez-les. C'est intentionnel que je fais ce test maintenant. C'est intentionnel. Je vais prendre une autre crypto. Et là, vraiment, je n'ai pas de truc. Je vais cliquer sur n'importe quoi ici. Je ne sais pas c'est quoi, Ishi. J'ai juste envie de vous montrer un qui… Non, celui-là, il vient de pump. Je vais juste mettre ça. Max. Non, évidemment, je ne vais pas avoir de crypto. Ah, si, attends. Cryptocurrencies. Je vais juste revenir sur la page d'accueil. Je vais juste prendre un comme ça. Polygon, je pense que lui, il avait fait comme ça. Non, lui aussi, il a pété. Bref, en gros, ceux que j'aimerais que vous faites attention. Non, ADA, il est bon. ADA, il est très bon aussi. Mais je pense pas que… Non, c'était le Cardano. Après, le Cardano, quoi que si, c'est possible parce que… Non, il l'a fait. OK, là, regardez. Ils ont tous fait ça. Mais je vais vous faire le dessin de ce que vous ne voulez pas voir. Ça, c'est bien. C'est bien. Vous voyez, à chaque fois que ça pète de plus en plus haut. Donc ça, c'est good. Et surtout quand le projet est concret comme le Cardano. Mais des fois, vous allez voir ça. Donc, oubliez tout ce qu'il y a ici. OK? Donc, des fois, vous allez voir que ça fait ça et puis que ça fait ça. Le premier pump, donc la première explosion, était la plus haute et la deuxième n'a jamais su rattraper la première. Ça, c'est danger. Ça veut dire que ne vous attendez pas après à ce que ça fasse ça parce que ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. Donc, please, ça, screenez-le. Quand vous voyez que le premier haut est plus haut que le second, c'est mort. Parce que ça veut dire que, en fait, c'était juste une hype, c'était juste un pump and dump très souvent. C'est que le projet a pris beaucoup de cash et après, vas-y, stop. Mais tous les projets ont tous connu ça. Tous. Ils ont tous évolué avec le temps. Longévité, long terme. Là, le Shiba, c'est parce que son cap de marché, malheureusement, n'était pas bon. ADA va avoir un rôle crucial quand on va parler que de crypto-monnaie. Donc, à nouveau, je reviens à quel est le projet. C'est pour ça que je mixe beaucoup d'informations, les amis. OK?
Je ne suis pas d'accord. Tous les graphes ont fait ça en 2018, 2009 et ont été faire un x10, x100 après. Bah, montre-moi un graphique, s'il te plaît, concrètement, en crypto, où le premier pump était plus important que le deuxième et que la crypto-monnaie, elle est encore viable sur du long terme. Tu peux me montrer? Non, ben, c'est là que tu ne m'écoutes pas alors. Voilà. Comme ça, on ne va pas débattre là-dessus. Hop, ADA. Et on vient là-dessus. Hop, hop et hop. Haut, plus haut, plus haut. ADA, il a un haut, plus haut, plus haut. Montre-moi un graphique qui a un plus haut, et qui après va recréer un autre plus haut comme ça, à l'heure actuelle. On ne peut pas, les amis, parce que vous devez comprendre une chose, et on va en parler plus tard de ce qu'on appelle le halving. Et le halving, c'est ça qui crée à chaque fois ces explosions. Donc, on ne peut pas, ça fait aucun sens. Donc, ça veut dire qu'en période de halving, il y a des cryptos qui n'ont pas réussi à casser leur précédent plus haut. Le projet ne fait aucun sens. Après, vous pouvez, si vous vous dites ce qu'il dit Mourad, c'est faux, continuez. Hein. Attention, je ne vous donne pas de conseils financiers là. Je vous dis ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je reste rentable également dans tous les investissements crypto que je choisis de faire. Ça, c'est mon but aujourd'hui de ce call. Mais pas de vous dire que j'ai la science infuse là-dessus. Il est 51, je ne vais pas pouvoir vous parler du dernier truc. Bref, ça, c'était vraiment la liste des choses. Et je vais quand même survoler rapidement l'autre projet et on va refaire un call crypto 2 où on va rentrer plus dans le détail de l'autre projet. Maintenant, tout à l'heure, j'arrêtais pas de dire, et on pourra plus échanger, faire des questions-réponses lors du prochain crypto call qu'on fera, les amis, promis, parce qu'après, il y a une présentation juste après. Mais là, c'est purement des cryptos. Maintenant, les cryptos, les résumés des points, yes. Alors, 1, le market cap. 2, le supply. Donc, est-ce qu'il y a un maximum en offre ou supply? 3, voir le site du projet. Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'ils expliquent le projet? Est-ce que j'arrive à le comprendre? 4, voir l'équipe et éventuellement les partenaires. OK? Comme on a vu sur Luxo, par exemple. 5, la roadmap. 6, point de vue marketing. Est-ce qu'ils sont actifs sur les réseaux? Twitter, Facebook, etc. Très souvent, c'est Twitter. C'est pour ça que je parle que de Twitter. 7, ont-ils un white paper? Et le 8e, est-ce que les points hauts sont à chaque fois de plus en plus hauts? Ça, c'est ce qui crée une stabilité, les amis. Ça veut dire que là, allez, ça se passe bien. Ça indique la santé du projet. À chaque fois qu'ils ont fait une explosion, ça a explosé plus haut qu'avant. Et c'est ce qu'on veut. Parce que là, on est juste tous en train de se préparer sur quoi? Quand il y aura la prochaine explosion, on peut se dire, là, c'est logique que ça va péter encore plus haut. OK? Merci à toi, ça fait plaisir, Jonathan. On peut péter encore plus haut. Et ça, ce sont les projets classiques. Après, on va parler de money management là-dessus, de comment gérer confortablement son portefeuille et réinvestir intelligemment les choses, etc. 2024, c'est la guerre, exactement. Mais ce ne sont pas les seules choses à faire. Maintenant, le prochain call, on va parler de 2 choses. Comme ça, je vous explique déjà. Et comme ça, vous pouvez déjà faire un petit peu vos recherches là-dessus. Essayez de trouver déjà des projets par vous-même. OK? Comme ça, on pourra faire un petit échange là-dessus. Deuxième des choses, on va parler de nodes. Vous l'avez vu dans la présentation, on parle du pool Validos. Qu'est-ce qu'un node? Node, c'est simplement les nœuds, d'accord? Et ça revient à ce réseau blockchain. Les nodes sont très importants. Mais des nodes, ça vous permet, et attention, je vais vous montrer un truc. Regardez, ce n'est pas soutenable sur du long terme, mais ça va vous permettre de créer un résiduel. Je vous le montre rapidement. Polar. Ben voilà, j'ai un exemple concret en fait. Cherchez, mais j'ai Polar. Polar qui est ici. Donc, c'est ce symbole-là. À l'heure actuelle, il est à 2,53 $. Polar, si je me mets sur max, regardez. Haut, plus bas, plus bas, plus bas. Ça, je le sais déjà maintenant. Ce n'est pas sur du long terme. Pour l'instant. Mais les nodes vont avoir leur utilité un petit peu plus tard. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas de cap de marché dessus. C'est plus tard qu'ils vont avoir leur utilité. Donc ça, à l'heure actuelle, quelqu'un peut se dire que ce n'est pas sur du long terme, mais le projet en soi va être mis en marche à partir du moment où est-ce qu'on aura plus d'actifs en termes de crypto et tout ce qui s'ensuit, mais ça, on va rentrer plus tard dans le détail. Mais vous pouvez aller, par exemple, sur leur site web. Et je vais vous montrer juste une petite chose. Est-ce que c'est celui-ci ou pas? Parce que je sais qu'ils ont 2 sites web. Attendez, on va se déconnecter là dans 2 minutes. Donc, quand vous arrivez sur le site, allez juste sur Launch App, connectez votre wallet.
Attendez juste un instant. Je n'ai pas encore moi-même fait ça, on va le faire ensemble. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis MetaMask. Hop, parfait. Et on va voir juste sur une chose. Les notes, voilà. Pourquoi est-ce que les notes peuvent être très intéressants? Ça peut vous créer un résiduel. Par exemple, ici, ça, acheter Ushuaïa, ça veut dire que vous allez créer un note Ushuaïa. C'est quoi le projet derrière? Pour l'instant, aucune utilité, mais regardez ce que ça peut faire. Ça va vous coûter 430 $, donc x2, parce qu'on a à $2 et quelques, pour Ushuaïa. Mais vous allez gagner un résiduel de 9,20 $ par jour. Ça nous crée un résiduel comme ça. Que le projet prenne ou prenne pas, j'ai un résiduel qui tombe tous les jours. Maintenant, la crypto, elle évolue, ce résiduel, il évolue. Et le bien ou le truc que vous avez acheté évoluera aussi avec. Mais ça, c'est ce qu'on va parler de la prochaine fois. Donc, j'espère en tout cas que ceci, les amis, vous a parlé. Nous, on va se retrouver en fait, semaine pro pour trading. Désolé sur la fin, j'ai dû accélérer. Mais la prochaine fois, on va faire une question-réponse là-dessus sans aucun problème. On va rentrer plus dans les détails des projets. Et j'espère que vous avez pris ça en maximum de notes. N'oubliez pas, no takers or money makers. On va faire beaucoup de choses ensemble en crypto, en forex au sein de chez Valides. Ça va être juste beau. Merci à toutes et à tous et on se voit juste après sur la présentation. Ciao, ciao.